Ça... Oh Jésus. Oh non Jésus. Là ça a lâché, c'était incroyable. Ouais, ça sent le... Ouais. Oh là, voilà, il pète hein. Ouais, là il était au niveau de... Réfugié. Nous arriverons bientôt à la fin de ce mois de juin et une chose est sûre, les températures sont encore une fois reparties à la hausse avec des valeurs caniculaires malgré de violents orages qui auront éclaté le vendredi 13 juin 2025. Les conditions météorologiques semblaient de nouveau se calmer, mais c'est sans compter ce qui allait se passer en cette fin du mois. Car encore une fois, la situation météorologique semblait se répéter avec une énième goutte froide qui se développait, faisant effet de pompe à chaleur sur la France. Cette dernière, malgré qu'elle ait du mal à investir l'Europe de l'Ouest, sera accompagnée d'un talweg d'altitude accompagné de forçages modérés à l'avant de celle-ci, ce qui engendrera un très gros conflit de masse d'air et encore une fois nous faisons craindre d'une deuxième grosse dégradation orageuse, sûrement l'une des plus violentes de l'année 2025. Les signaux nous alertaient encore une fois sur une probabilité d'une virulente dégradation orageuse, un peu du même type que le 13 juin, mais cette fois-ci, on ne pouvait pas vraiment savoir est-ce que ça allait être plus violent ou pas. Pour cette journée du 25 juin, à plusieurs jours de l'échéance, nous avions déjà le modèle CEP qui de son côté prévoyait depuis plusieurs jours, voire une bonne semaine, des orages généralisés parfois forts et violents en Occitanie ou encore sur les régions de la Normandie jusqu'en Hauts-de-France, faisant penser déjà à des phénomènes particulièrement dangereux avec la même configuration de ce qui s'était passé le 13 juin dernier, ce qui inquiétait pas mal les passionnés météo ou encore les journalistes. De manière générale, les habitants et ceux qui avaient déjà subi à ces intempéries. En se rapprochant de l'échéance avec les modèles à maille fine comme Arome, on pouvait constater qu'il allait beaucoup pleuvoir avec des cumuls de pluie parfois conséquents avec plusieurs dizaines de millimètres en une heure du côté des régions de l'ouest. Mais ce qui était vraiment inquiétant était les valeurs de rafales de vent annoncées par les modèles à maille fine. Ils étaient globalement tous en accord sur des rafales pouvant atteindre les 120 km/h, voire les dépasser par endroits. Avec les premières sorties de ces modélisations, et bien sûr toute la communauté a pris peur et de nombreuses personnes ont commencé à alerter sur ce potentiel d'orage très violent. D'après les premières sorties des modélisations au niveau des pluies qui étaient prévues, on pouvait clairement distinguer deux zones à fort potentiel, notamment une première zone entre le sud-ouest et le Massif central et une autre en Normandie. D'après le modèle suisse, les rafales de vent descendantes les plus élevées étaient à craindre au niveau du Limousin et de l'Allier, avec de possibles valeurs échelonnant les 120 à 130 km/h. Il y avait également les départements de l'ouest du centre Val-de-Loire qui étaient très bien exposés à ce risque venteux. Une première salve d'orage avec un bel arcus se fera apercevoir du côté du sud des Pyrénées et le département des Landes et de la Gironde, en remontant même jusqu'aux Charentes, avec cette première tentative d'amorce de grosses dégradations orageuses, avec des valeurs d'instabilité juste démentielles pour le sud-ouest en fin de journée. Et c'est une incroyable ligne d'orage qui aura remonté beaucoup de départements du sud-ouest.
avec énormément d'éclairs, d'intensité électrique et de la grêle par endroits atteignant jusqu'à 5 centimètres. Mais de manière plus générale, 2 à 3 centimètres observés sous ces orages. Le jour J, la carte de Kéronos était enfin là. Après 1 heure d'attente de tous les passionnés météo et d'orage, nous avions désormais la certitude que de phénomènes violents allaient se produire en France cet après-midi-là et cette soirée notamment. Mais je crois que personne ne s'attendait à voir une carte rouge et aussi étendue de leur part. C'était vraiment la grosse surprise et en même temps la panique. De mon côté, étant positionné à Trignac, proche de Saint-Nazaire, je ne pouvais pas faire de chasse à l'orage à cause de mon travail cet après-midi-là. Même si je l'aurais bien fait en direction de la Sarthe et d'Orléans, en compagnie de mon équipe de chasseurs de l'Ouest. Et je suis donc le seul qui est contraint à rester dans mon secteur pour cette magnifique situation orageuse. Je vous avoue qu'à ce moment-là, j'étais très frustré, d'autant plus que l'intensité d'activité foudre était très présente et très élevée, avec même une probabilité de tornade malgré tout présente et une possibilité de grêlons atteignant les 5 à 7 cm de diamètre. Je n'étais donc pas censé avoir d'orage relativement marqué et je devais carrément même rien avoir pendant cette journée-là. Et vous verrez que finalement, Dame Nature m'aura donné une très belle surprise. Et c'est donc une véritable grosse dégradation orageuse généralisée qui nous attendait. En début d'après-midi de ce 25 juin, vers 13 h, la température monte progressivement et il fait de plus en plus chaud, lourd et humide et je commence par observer les premiers signes d'instabilité au large avec un magnifique cumulonimbus nuage d'orage accompagné de plusieurs nuages de moyenne altitude, annonciateurs de la suite des événements. Une heure plus tard, je constate que le ciel se charge de plus en plus par l'océan, mais il est temps pour moi d'aller au travail et de surveiller les radars de précipitation et les cartes de foudre dans le doute et l'espoir d'avoir un orage pendant ma pause. En tout cas, le temps était de plus en plus lourd avec ce sentiment qu'il allait se passer quelque chose, malgré une probabilité faible à modérée d'orage plutôt classique pour la saison. Aux alentours de 16 h de l'après-midi, un orage apparaît sur mes radars situés au sud de l'île Dieu. Il présente directement un caractère gréligène et parfaitement isolé dans un environnement très instable avec des valeurs de Mcape entre 1000 et 1500. Il se dirigeait en plein sur ma position et d'ailleurs la chaîne météo alertait sur la possibilité d'un orage de grêle en cette fin de journée, notamment vers les coups de 17 h. Étant bien isolé et ayant de belles caractéristiques au radar de précipitation en direct, et avec une activité électrique plutôt modérée et active, je sentais bel et bien que les choses allaient tourner en ma faveur. Mais ce qui m'inquiétait davantage était la possibilité de grêle de plus de 5 cm et des rafales de vent possibles à 100 km/h d'après ce que je voyais sur les radars Doppler américains. Oh Jésus, oh mon Jésus. Oh là là, des assiettes. C'est des assiettes.
simplement une folie. Je ne pensais pas du tout voir ça aujourd'hui. C'est dingue. Je suis vraiment choqué quoi. À quel moment les gars? À quel moment? C'est quoi cette structure de malade là? En plus il y a d'avoir des putains un mur de grêle. Il y a les assiettes là. Super cellule peut-être. Grosse base. Grosse atmosphère. Enfin grosse base élevée. Grosse structure. Wow, putain, foudre à gauche. Voilà, on a vraiment là, on a du lourd là. C'est dingue, franchement c'est dingue là, l'empilement de l'assiette. Ça s'annonce violent, attention sur Saint-Nazaire, Trignac là, d'ici les prochaines 10 minutes, 10-15 minutes. Grosse grêle, forte rafale de vent là, ça souffle déjà. Oh, l'impact de baiser. Oh, putain, double impact. C'est chaud. Putain, super cellule. Il y a eu deux négatifs, c'était beau. Wow, putain devant. Rafale. C'est fou. Attends, j'avais compris en plus. Attra. Grosse structure. Wow, putain, foudre à gauche. Voilà, on a vraiment là, on a du lourd là. C'est dingue, franchement c'est dingue là, l'empilement de l'assiette. Ça s'annonce violent, attention sur Saint-Nazaire, Trignac là, d'ici les prochaines 10 minutes, 10-15 minutes. Grosse grêle, forte rafale de vent là, ça souffle déjà. Oh, putain, oh le pozo. Oh, putain, oh le pozo.
Là ça a lâché, c'était incroyable. C'est votre travail de filmer les orages. Non, c'est une passion. Ah, c'est beau. Ouais, là j'étais au travail, du coup j'ai attendu ma pause. Ah, d'accord. Ça sent l'humidité. Ouais. Oh, ça a lâché. Oh là là, c'est une dinguerie. Holy shit, man. Oh, l'impact de ces mains. Putain, je vais pas me prendre ça sur la gueule. J'ai rien oublié, ça. Ah là il pète hein. Ah, il était pas loin là. Ouais là il était au niveau de... Ouais, du coup, ouais. Merde, pas loin du tout là. On est arrivé au réfugié. On va dire c'est la porte... Voilà c'est ça. Voilà c'est un peu ici quand même, là, c'est un peu dangereux là. On sait pas où ça peut tomber la foudre, c'est pour ça. Ouais, mais c'est ça, hein. Après... Ouais. Là, il était pas loin du tout là. Ah ouais là il était violent, je sais pas si vous l'avez vu en caméra, moi je l'ai pas pensé. Bravo. Moi j'ai vécu dans l'Eure-et-Loire. Mais par contre là ce qui est étonnant c'est que... Oh, à gauche. Voilà. En face. Ça explose là. J'espère qu'on va passer à travers le noyau de grêle, ce serait bien. Bah là il passe au niveau de l'estuaire. Bah normalement il est là, il vient pas sur nous, il vient plein sur nous donc. Non. Ouais. Bah normalement à la base oui c'est le milieu de la France, mais bon. C'est pas prévu donc. Comme quoi. Ouh. Voilà il pète hein. Ouais, il était pas loin là. Ouais là il était au niveau de... Ah, tout ouais. Là, il était pas loin du tout là. On est arrivé au réfugié. Ah, ça peut être dangereux là. On sait pas où ça peut tomber la foudre, c'est pour ça. Ouais, mais c'est ça, hein. Après, On va arriver là. ouais. Mais là, il était pas loin du tout là. Ah ouais, là il était violent. Là, je sais pas si vous l'avez vu en caméra. Moi, je l'ai peut-être pas forcément vu. Je crois que j'ai filmé là. Bravo. Je crois qu'il était tout là.
Bravo. Ah, il était magnifique, il a été un peu caché par les arbres, mais à mon avis il a dû être à au moins 700 mètres là. Ah ouais, je sais pas, je vais regarder après là. Je... Bravo. Ça fait fuir tout le monde. Ouais, chasseur d'orage, moi j'ai pas peur, mais bon, les gens, je sais que je peux comprendre. Ça Ouais, fait c'est peur. une situation. Dernière situation, c'était le 13 juin, moi j'ai vécu dans l'Eure-et-Loire. Ouais, bah, Mais par contre, là, ce qui est étonnant, c'est que. Oh, à gauche. Voilà. Ouais. Les impacts. Ah bah les impacts, c'est ça. Ce que je dis, bah, la dernière fois que j'ai vu l'orage, c'est quand j'ai été éclaté. J'aime Ouais. bien, alors j'aime bien faire la fête, mais quand la maison a pris fou, on était à côté. Ouais, bah ouais, c'est ça, quand ça arrive sur nous, bah ça fait pas plaisir Ça quoi. fallait pas, ouais, mais comment ça arrive au courant. Il faut aller en dessous, et puis... Non, il fait pas mal. Encore, ouais. Ah, au final, on passe un peu à travers. Derrière, ouais. Ça va, heureusement que j'ai pris la lettre, j'ai pas fait de mais j'ai Vous avez bien fait. Ah, il y a du vent là-dessus. Voilà, il s'est mis un petit peu dans je pense Ouais. que ça bouge en fait. Je pense aussi. Hein. Moi, je crois que ça va être bon là. C'est bon, Ouais. derrière, mais enfin, ça va être... Ouf, ouais. Ouais, gauche là. Voilà. On va entendre le coup de canon. Non. Ça, c'est de la trace. Ouais, t'es derrière, ouais. Non, ça va. C'est derrière. Tu peux faire rien y faire. Ouais, pas des arbres, tu vas faire la coupe déjà, tu t'enlèves les deux dessus, tu mets tout seul. L'idéal, c'est ça, voilà, pas être dans les arbres, des arbres. Courir, faut pas. Et le mieux, c'est aussi des fois, et moi ça m'a. C'était le 13 juin justement, une éolienne, elle m'a sauvé d'ailleurs. Pourtant l'orage était au moins à 30 bornes et il y a eu un impact aussi, mais bizarre, vraiment à l'avant de l'orage quoi. Et il tombait sur l'éolienne vraiment à 700 mètres, ça fait un bruit. Mais je me suis dit, c'est vrai que les éoliennes, ça nous a protégés sur l'an, c'est super. Ouais, je sais pas comment ça arrive, mais moi, quand la maison a pris feu, j'étais juste à côté. Donc, Ah, ce genre, oui, je vois, ok, la c'est maison qui avait par contre derrière. Ah, mais- Moi, j'étais quoi? J'étais peut-être à 200 mètres. Là, la patte, que ça a fait. Ah ouais, c'est incroyable, ça- J'ai fait tout en dessous. J'ai une flash, et c'est bien, mais et on pensait pas, on tourne la rue et les arbres d'après. Merde.